on va aborder le bilan. Alors, le bilan, c'est très simple. C'est un tableau et ce n'est qu'un tableau qui regroupe les divers éléments du patrimoine de l'entreprise. Dans l'entreprise individuelle, une personne affecte à la création et à l'exploitation de son entreprise une fraction de son patrimoine. Les éléments de cette fraction de son patrimoine sont de trois ordres. Des biens, exemple, terrain, construction, matériel, mobilier, stock. Des créances, exemple, sur les clients, les sommes qu'elle a à la banque, et des dettes. Des dettes envers les fournisseurs, l'État, les organismes sociaux. Donc, on a bien un patrimoine qui est constitué de trois éléments, biens, créances et dettes. La valeur nette de cette fraction de patrimoine peut être calculée en additionnant biens plus créances et on vient retrancher les dettes. Il faut éviter en comptabilité de dire plus, moins, positif, négatif. Exemple, une entreprise de bonbons, on va l'appeler l'entreprise de M. Jules, comprend des biens pour 12 000 €, des créances pour 3 000 € et des dettes pour 5 000 €. Si on fait notre petite opération, biens plus créances moins dettes, on obtient 12 000 plus 3 000 moins 5 000, ça fait 10 000 €. C'est ce qu'on appelle le capital. Attention, il faut toujours avoir l'égalité, on le verra un peu plus tard, entre le total de l'actif et le total du passif. Exemple, une somme en euros peut ne pas être une somme en espèces. Une somme en espèces peut ne pas être une somme en euros. Une somme en espèces peut être en même temps une somme en euros. Et c'est pour cela qu'en fait, il ne faut pas confondre les sommes en euros et les sommes en espèces. Le capital est une valeur, une évaluation qui ressort d'une formule qui est la suivante. Bien plus créance moins dette égale capital, ou bien plus créance égale dette plus capital. Exemple, l'entreprise que nous avons vue comprend des biens pour 12 000 €, des créances pour 3 000 €, des dettes pour 5 000 €. Si on met à gauche les biens 12 000, les créances 3 000 et à droite les dettes 5 000, on va créer un capital de 10 000 €. Et on aura donc bien un petit tableau où à gauche on aura les biens, les créances, à droite le capital et les dettes. Et ce petit tableau, c'est ce que l'on appelle le bilan. Et par convention, on va appeler la partie gauche l'actif et la partie droite le passif. Et vous verrez que dans tous les cas, l'actif égale le passif. C'est une notion fondamentale. Et le capital est toujours au passif. Mais attention, le capital n'est pas une dette. Ne jamais dire le capital, c'est une dette de l'entreprise envers le chef d'entreprise. On se situe dans le cadre d'une entreprise individuelle. Pour une entreprise sociétaire, l'interprétation serait différente. Mais on est au début de la comptabilité et donc une chose à la fois. Et le capital n'est pas toujours la somme que vous avez en banque. Le capital est constitué des biens, des créances et des dettes. La question, le capital peut-il être à l'actif? Bien sûr, mais à ce moment-là, ça veut dire que l'entreprise n'est pas en bonne situation.
il n'y a pas assez de biens et de créances pour payer les dettes.